Allô, allô! Bon mercredi, comment allez-vous? J'avais hâte de vous parler, je voulais pas être en retard. Donc j'ai pesé quand il était 10 heures, fait que je vais attendre que vous joigniez à moi. Parce que ça va être le fun aujourd'hui! Hey, on est en mode festif parce que je veux vous parler un petit peu de la planification des repas en vacances, mais là, vous allez voir, je vais vous expliquer moi comment je gère les repas en vacances, puis je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, merci d'être là. Dites-moi allô, s'il vous plaît, parce que je vais être certaine de voir les commentaires. En même temps, je me suis pas préparée si jamais je les vois pas. J'ai pas mon ordi, j'ai pas d'autre cellulaire proche. Fait que dites-moi allô, on va juste croiser les doigts pour que tout fonctionne. Ça marchait samedi. Je voyais vos commentaires. Ouais, Marie-Ève, merci, tout fonctionne. Pamela. Bon, super. Fait qu'on va commencer. Donc, c'est mon... Ben là, je vais revenir, là, je pars pas tout l'été, là. Mais aujourd'hui, c'est mon dernier live à la maison avant dans 2 semaines, OK? Parce que je m'en vais aux îles de la Madeleine. Je pars samedi. Fait qu'il y aura pas de cuisine en direct ce week-end. Mais je vais essayer mercredi prochain. Bon, là, on est le 8, non, 9. On est quoi, là? On est le 9. Donc, dans une semaine, on va être le 16. En tout cas, je vais essayer mercredi prochain d'être en direct aussi vers 10 heures. Ça sera pas de la nutrition, bien entendu, malgré que je pourrais vous parler de qu'est-ce que j'ai mangé de bon aux îles de la Madeleine, mais juste vous faire une petite mise à jour de mon voyage, puis comment que ça se passe. Tout dépendamment d'où est-ce que je vais être. Fait que j'aimerais ça vous dire coucou la semaine prochaine des îles de la Madeleine. Mais je suis tellement mêlée avec l'heure, là, l'heure de plus que peut-être que je vais être pas en direct en même temps que vous autres. Je sais pas, je suis tout mêlée avec ça. Donc là, aujourd'hui, je commence ma préparation pour les îles. Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu, qui a besoin du dernière minute, là, pour faire mes affaires. Il y a certaines affaires qui sont faites. Il y avait des rendez-vous qui étaient pris, comme par exemple, hier, ma voiture est allée chez le garage parce que, avant de faire plusieurs milliers de kilomètres avec, vu que je suis à 100 000 kilomètres et que j'avais jamais rien fait changer dessus à part les trucs dans le changement d'huile, là, j'ai rentré au garage, fait que c'est correct, tout est beau. Ma voiture est correcte pour s'en aller aux îles de la Madeleine. J'étais allée chez la coiffeuse, regardez. Hein? C'est pas trop, c'est pas trop dépaysant. J'ai juste refait ma teinture et coupé un petit peu parce que mes cheveux, suite à toutes mes grossesses, mes accouchements, ils ont toutes tombé. Puis quand ils ont poussé frisé, puis beaucoup moins qu'avant. Puis là, avec mon anémie, ben j'ai peur, puis j'ai peur d'être chaude. Fait que là, bon, comme ça va être correct. Ensuite, le médecin. J'ai toutes mes collations qui ont été achetées au Costco parce que là, je vais stocker ma voiture. Fait que ça, je vais vous en parler un peu, mais je vais faire une vidéo. En tout cas, je l'ai déjà tournée de c'est quoi que je me suis fait acheter, là, parce que vous savez, je suis abonnée au Costco, pour stocker mon auto de collation. Voilà. Mais les bagages, bon, oui, mes hôtels sont réservés, là, à l'aller puis au retour, parce que moi, je fais pas 12 heures de route d'une traite, là, plus la journée qu'on fait 5 heures de traversier. Fait que bon, pas mal tout est correct à ce niveau-là. Puis mon itinéraire, ben, c'est Tourisme Île de la Madeleine qui s'en occupe, plus les suggestions que vous m'avez suggérées sur Instagram que je vais essayer d'ajouter à mon itinéraire. Puis moi, j'ai rajouté des jours de plus, là, à mon voyage avec Tourisme Île de la Madeleine, parce que je me suis dit, tant qu'à aller là-bas, je veux en profiter. Donc, puis là, tu sais, il me reste d'autres affaires à planifier, là, le gazon, puis fait que bref, il me reste plus beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Je jongle avec ça puis le travail, puis moi j'aime ça, le petit challenge de la dernière minute. Mais par rapport au repas, je voulais vous en parler. Parce que, bon, moi, vous savez, je fais une planification des repas toute dans ma routine, puis je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup, tu sais, pendant l'année scolaire, à pas avoir à me poser constamment la question qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Je regarde dans mon livre où est-ce que j'écris mon menu, puis je me dis ah ben, c'est ça que je mange ce soir. Je suis contente de l'avoir planifié la semaine passée parce que j'ai pas à me casser la tête. En voyage, c'est un petit peu différent, mais j'aime pas plus ça, me demander tout le temps qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange. Surtout en vacances. Donc, il y a tout le temps une certaine planification que j'essaie de faire. Par contre, j'ai trouvé avec l'expérience qu'il y avait genre 2 types de voyages, puis 2 types de planification complètement différentes. Là, moi, je vais vous en présenter une, mais je vais vous présenter l'autre rapidement, juste pour que vous compreniez la différence entre les deux. La première que je ne fais pas pour ce voyage-là, c'est
par exemple, si vous allez faire une fin de semaine de camping avec un autre couple d'amis, une autre famille, moi, je suggère une planification que vous savez tous les repas, OK? Vous savez ce que vous mangez le vendredi quand vous arrivez, vous savez ce que vous dînez le samedi parce que vous avez prévu aller à la plage sur le camping, fait que là, ça va être comme des sandwichs. Le soir, vous allez être en famille, au feu, vous savez ce que vous allez manger. Fait que moi, je suggère dans un genre de contexte comme ça, de planifier tous les repas et même de l'en préfaire si c'est possible. Par exemple, nous, quand on allait en fin de semaine de camping comme ça, on pouvait penser à du chili, OK, qu'on avait déjà fait et qu'on faisait juste réchauffer sur le réchaud sur place. Comme ça, c'est vraiment pas long, puis c'est relax. Si les enfants jouent, on fait réchauffer, on peut couper des crudités. Alors qu'on était déjà allé en camping avec un autre couple d'amis, que c'était correct, là. Puis tu sais, c'est le mood vacances, mais il avait prévu comme souper de faire des saucisses. Pas des saucisses hot dog, là, des saucisses là, avec des patates. Il n'y avait rien de cuit. Fait que c'était long, c'était long, c'était long. Puis avec des jeunes enfants, en tout cas, c'est plus dur de manger à 8h30, là, même en vacances. Puis, tu sais, vous voulait passer la journée à la plage. Fait que moi, je suggère vraiment de faire une bonne planification si c'est un contexte comme ça. Même chose si vous partez dans un chalet, OK? Et que vous restez pas mal sur place, que vous profitez des activités qu'il y a autour du chalet, dans le sens que vous n'allez pas visiter à 1 heure de route, là. Vous allez sur le bord du lac, vous faites du pédalo, vous faites bronzer, vous allez faire une randonnée, mais que vous revenez tout le temps au chalet, il n'est pas nécessairement proche d'une épicerie, le chalet. Fait que dans un contexte comme ça, je suggère aussi de faire une planification et là, vu qu'il y a une cuisine, là, vous n'aurez pas besoin de faire tant de préparation que ça. Mais ça va tellement vous aider parce que la journée où vous allez partir en randonnée là, avec vos collations, vous allez être vraiment content d'arriver dans votre chalet et de dire « Ah ben oui, c'est de la sauce à spaghetti, je la dégèle, je fais chauffer les pâtes. » Ça, c'est relax. C'est pas relax là quand il est 5 heures puis qu'il faut qu'un des parents fasse une demi-heure de route pour aller acheter des steaks pour manger du barbecue. Vous voyez le genre? Fait que ça, moi, je trouve que quand on reste sur place, on profite des activités sur place, soit sur le site du chalet ou sur le site de camping. Je suggère vraiment de planifier à l'avance les repas et de les pré-préparer. Mais là, moi, c'est pas ça que je fais, OK? Moi, je m'en vais dans un voyage plus visite. Puis ça, c'est ce que j'ai fait l'an passé quand je suis allée sur la Côte-Nord. Donc là, on voyage. À chaque jour, je suis pas nécessairement au même endroit, puis je vais pas nécessairement faire les mêmes activités. Faut quand même pas oublier que il y a des épiceries là-bas, là, tu sais, donc on n'est pas dépourvu, puis il y a moyen de manger quand même. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup l'agro-tourisme, puis tu sais, tout le côté bouffe lié à l'endroit que je visite. Fait que c'est sûr que je visite souvent le bord de l'eau, fait que ça a souvent rapport avec les poissons, puis les fruits de mer et tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi, tu sais, les petits restos typiques puis les cantines. Fait que dans ce temps-là, moi, je planifie absolument rien de mes repas, sauf la première journée. Parce que la première journée, c'est une journée de route, OK? Et moi, je suis un adulte, OK? J'ai pas de copilote. Fait que je peux pas, pendant que je conduis, chercher sur Google Maps si il y a une place qui a une aire de pique-nique ou qui a une place qui a l'air cool ou une cantine qui est comme typique puis qu'on pourrait arrêter là. Surtout si les enfants ont faim. Moi, c'est sûr qu'en conduisant, je peux pas m'imposer ce stress-là. Fait que pour la première journée, habituellement, je fais un lunch pour qu'on pique-nique le midi, mais tu sais, je vais calculer un peu où est-ce que je vais être rendue à peu près vers l'heure du dîner, connaissant mon heure du départ, pour voir c'est quoi mes options sur la route, soit pour une halte routière ou un parc qui est, mettons, sur le bord de l'eau puis qui a l'air cool, ou si jamais je ne veux pas me faire de lunch, au moins, est-ce qu'il y a une cantine ou si je suis rendue dans plein milieu de la forêt, là, quand il va être midi. Fait que moi, je planifie vraiment bien cette journée-là. Et pour le souper, là, je conviens que ça va être au restaurant. Mais encore une fois, moi, je veux pas avoir à trouver un restaurant pendant que je suis sur la route. En plus, c'est que là, moi, je dors à Pointe-à-la-Croix, là, samedi soir. Fait qu'il faut que je traverse la vallée de la Matapédia, probablement en fin d'après-midi, heure du souper. Tu sais, c'est pas...
quand même la forêt, là, en Gaspésie, puis tout ça. Fait que moi, là, faut que je sache où est-ce que je mange, OK? Puis je pense que je vais arriver à l'hôtel trop tard pour le souper. Fait que c'est sûr que la première journée, il faut vraiment, surtout quand on est seul, puis qu'on peut pas dépendre des enfants pour checker des affaires pour nous pendant qu'on conduit ou arrêter à tout bout de champ, moi, je fais une bonne planification de la première journée. Par la suite, je laisse bien sûr le côté on est en visite, gagner le dessus, mais j'aime ça prendre les suggestions de ma communauté de les restos à pas manquer sur place ou les petites boutiques à visiter par rapport à la bouffe ou tu sais la poissonnerie, ces choses-là, pour me donner une idée de où est-ce qu'ils sont. Fait que là, quand je les vois, tu sais, j'ai déjà entendu le nom, puis je sais que je peux aller là-bas. Aussi, c'est que ce qui m'aide, là, c'est vraiment les collations. Fait que là, c'est le moment, OK? Hey, je fais des muffins, puis vous le savez, puis vous les faites aussi. Ah, on fait des muffins, puis des biscuits, puis des boules d'énergie toute l'année maison. Là, je vous dis pas que je me ferais peut-être pas une petite batch de muffins Mofeco, là, tellement contente d'avoir ces petits dépanneurs-là, là, le matin même, juste pour avoir des muffins frais les 2 premières journées, parce que je trouve que le déjeuner, moi j'aime plus ça que des bars et tout ça. Mais là, c'est le moment d'acheter des collations déjà faites, préemballées, tu sais, des affaires non périssables, parce que je vais en acheter des affaires périssables, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas tant envie tout le temps d'être dans le glaciaire puis ces choses-là. Donc, toutes des choses non périssables. Donc, des mélanges de noix, des goldfish, là j'ai des barres tendres, des barres aux figues. Qu'est-ce que j'ai? Des petits laits de soya au chocolat, donc ça c'est meilleur froid, là, mais c'est en tétrapack, donc ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des chips, des mélanges de popcorn, des choses comme ça. Fait que j'ai à la fois des choses le fun, puis à la fois des choses nutritives. Donc, c'est ça qui va m'aider à espacer, tu sais, mettons que il reste 1 heure avant qu'on arrive à la place que j'avais prévu souper, ça se fait. On mange une petite collation, on est capable de patienter. Fait que ça, d'avoir déjà ça avec moi, ça m'aide beaucoup parce que c'est ça qui va m'éviter de toujours avoir à aller à l'épicerie. Puis je le sais qu'elle est là, puis je sais quand je suis allée à cette île, là, je suis allée une couple de fois là, chez IGA. Mais j'ai 4 enfants, OK? Faut tout le temps qu'ils mangent. Je suis toute seule avec eux autres. Fait que quand je vais à l'épicerie, c'est avec les enfants. Ils courent un peu partout dans l'épicerie. Fait qu'il faut vraiment qu'on s'enligne puis qu'on se dise, OK, je vais à l'épicerie pour acheter telle affaire. Donc, le fait de moi avoir une bonne base de collation et un format Costco de boîte de céréales, ben moi, je trouve que ça m'aide parce qu'à la limite, pour le déjeuner, je fais juste acheter du lait dans un petit dépanneur avant de retourner à la maison où est-ce que j'ai loué là-bas. Puis le lendemain matin, je le sais que sans avoir eu à traîner du beurre de pinot puis tout ça, au pire, on mange un bol de céréales. C'est pas super soutenant, mais j'ai tellement d'autres collations que on va être capable de toffer pour jusqu'au dîner. OK? Fait que moi, c'est comme ça que je gère. Par contre, OK, puis ça, là, je tiens vraiment à vous le dire, malgré que on est lousse, malgré que j'ai plein de collations puis que c'est les vacances, j'essaie d'avoir un horaire de repas et de collation qui est assez standard. On se lève, on déjeune, il y a une collation entre les deux. À un moment donné, on dîne, il y a une collation dans l'après-midi, puis on soupe, puis probablement qu'il va en avoir une en soirée parce qu'on se couche plus tard. Parce que sinon, si on mange à tout bout de champ, ou même dans l'auto, là, moi dans l'auto, je gère quand même les collations. Là. C'est comme, OK, là c'est l'heure de la collation, tu sais, là je fais le transfert en arrière et tout ça. Pas supposé de manger en auto en passant. C'est plus risqué pour l'étouffement. Mais ils grignotent pas, là, tu sais, j'ai déjà vu ça, tu sais, il y en a qui font comme des plateaux collations, comme pour passer le temps en auto. C'est vrai que les enfants, ils ont faim, mais moi, non, j'aime mieux avoir un horaire pour que quand c'est l'heure du repas, on ait faim pour le repas, puis après ça, on passe à autre chose. Parce que si on a grignoté toute l'avant-midi, on n'a pas faim pour le repas, les enfants mangent pas, ils ont faim 1 heure après. Non, moi, je gère pas ça, là. En vacances, je suis pas là juste pour manger. Fait que j'essaie de garder un horaire de repas et de collation qui est stable. L'heure, c'est pas grave, OK? On se lève plus tard, on déjeune plus tard, on dîne plus tard. Mais dès qu'on est levé, on commence la journée avec un repas. Donc ça, moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Voilà. Ça, j'en ai parlé. OK. Puis, ce que j'aime quand je fais des voyages de type je visite, c'est justement de dire, OK, là, je vais dans ce coin-là,
à telle place, il y a la cantine que je me suis fait recommander, qui est vraiment typique, puis qui paraît que c'est là qu'ils servent la meilleure pizza aux fruits de mer. Moi, là, je vais pas passer à côté de ça. Fait que c'est ça que je vais manger en vacances, ce genre de repas-là. Puis là, quand j'ai fait le tour de la Gaspésie, je pense qu'on a mangé, à part les fois qu'on allait vraiment s'acheter, mettons, du steak ou même des homards à la poissonnerie, puis qu'on revenait, le midi, c'était souvent du pain, puis du saumon fumé, puis des choses comme ça. Mais sinon, on s'est nourri juste de cantine, OK? Puis les cantines, là, moi, je trouve que c'est l'essence même du voyage. Parce que oui, il y a des hot dogs puis des hamburgers, mais il y a aussi des différents types de frites. Tu sais, il y en a qui sont encore coupés à la main à certaines places, tout dépendamment de l'huile de cuisson qu'ils utilisent et tout ça. Puis c'est là, je trouve qu'on peut manger justement les guédilles au homard, les crab cakes, les guédilles aux crevettes, ces choses-là. Moi, je trouve que c'est vraiment typique. Fait que même si, en tout cas, je veux juste pas que vous partiez en vacances dans ce type de place-là où est-ce qu'il y a beaucoup de cantines en vous disant « Hey, on va pas manger de la poutine, puis des frites, puis des hamburgers tout le long. » C'est les vacances, c'est pas grave. Puis les légumes puis les fruits, moi, je trouve que c'est la bonne place pour en manger frais. Le petit kiosque sur le bord du chemin, on visite le marché public, on s'achète des petites carottes, des tomates cerises puis des concombres, des grosses crêtes de fraises, bon, tout dépendamment de la saison là, que vous faites vos voyages. Fait que moi, je mange vraiment beaucoup de frais local, mais pour les repas, j'aime vraiment beaucoup les cantines, puis je trouve que c'est moins compliqué avec les jeunes enfants que d'aller dans des vrais restaurants. Que, tu sais, moi, je me sens pas mal là, d'aller au restaurant avec les enfants, puis les enfants, ils sont quand même calmes là, au restaurant et tout ça, tu sais, ils ont faim, mais je trouve que les cantines, moi, je suis en amour avec les cantines pour les repas. Elle a dit, ça se complique un peu quand chaque enfant a ses préférences. Certains n'aiment pas les céréales, les muffins. Oui, oui, t'as raison, Hélène, mais tu sais, ce qu'on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, le partage des responsabilités, le quoi, hein, qu'est-ce qui est offert, c'est le parent qui décide. Donc, tu sais, pour les collations, mettons, moi j'ai 10 choix en ce moment, là, ben, ils n'auront pas le choix dans toutes ces collations-là. Fait que, tu sais, c'est moi qui juge si ça va être long avant le dîner, je vais dire, OK, ben là, vous pouvez prendre une barre tendre puis un petit lait de soya. Mais mettons, bon là, il aime ça, mais mettons, s'il aimait pas ça, ben, il mangerait juste pas, OK? Puis là, tu sais, le but, c'est pas qu'il meure de faim non plus, mais c'est un peu la même chose, là. C'est la même chose à la maison, tu sais, je veux dire, s'il aime pas le repas, ben, il va pas vraiment le manger, mais on va pas y en faire un deuxième, OK? On donne pas un deuxième choix. Fait que, voilà. Par contre, au restaurant ou à la cantine, là, oui, dans le menu, ils peuvent décider, là, ce qui a de l'allure. À un moment donné, je dis, ouais, ça, c'est peut-être un petit peu cher, là, pour, pour la grosseur en plus. C'est plus une portion adulte. Mais sinon, le partage des responsabilités est là aussi pendant les vacances. Ce qui serait vraiment plus difficile, je vous dirais, c'est les allergies, OK? Parce que là, c'est sûr qu'il faut s'assurer que les repas soient toujours exempts d'un allergène X, parce que là, c'est la sécurité là, de la famille. Donc, voilà. Aussi, ouais, ben c'est pas mal ça. Donc vraiment, moi j'essaie de visiter des restaurants locaux, j'essaie de limiter les chaînes, mais là, c'est sûr que ça dépend où est-ce qu'on va, là. Mais, tu sais, comme je le sais, quand je vais revenir, je vais passer par le Nouveau-Brunswick, Edmundston et tout ça. Puis là, tu sais, je le sais que les seuls arrêts, c'est comme une halte routière en plein milieu de la forêt. Puis en plus, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, bon, à cause de la COVID et tout ça, on peut pas se promener, là. C'est t'arrêtes, tu fais pipi, tu mets de l'essence, tu commandes à l'auto, c'est tout, là, parce que tu peux te faire arrêter. Donc, là, je sais que j'aurais pas vraiment le choix, à moins que je me suis fait un lunch la veille, mais avec la traversée la même journée qui va me stresser, je suis pas sûre, là. Fait que là, probablement que cette journée-là, je vais y aller plus dans une chaîne, mais sinon, j'essaye vraiment d'aller dans les petits commerces locaux. Puis des fois, là, c'est fou parce que c'est ça qui nous fait vivre des expériences. Une fois, on est allé en Gaspésie,
Puis j'avais pris un livre à la bibliothèque, c'était comme toutes les meilleures poutines du Québec. Fait que là, j'avais regardé toutes celles qui étaient sur le bord de la 132. Et il y avait à Rivière-au-Renard, tu sais, c'est une ville de pêche là-bas, là, OK? Il y avait pas tant d'affaires à faire là-bas, mais moi, j'étais allée visiter la poissonnerie puis je trouvais ça vraiment cool, là, tu sais, de voir toutes les personnes. On voyait en arrière, là, il y avait tellement des employés qui désarrêtaient les poissons puis tout ça, tu sais. Le village, je pense, travaillait là. Puis ça, tu sais, c'était vraiment dans des conditions, il y avait l'air à faire froid dans cette place-là. Puis c'est sûr, c'est du poisson frais. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis il y avait une cantine, ça s'appelait, ça doit encore exister, chez Cathy, OK? Et il n'y a pas de salle à manger. Fait que oui, il y a quelques tables de pique-nique, mais tout le restaurant, c'est juste toute la cuisine. Puis eux, ils font le service à l'auto. Fait que là, ils mettent une petite tablette après ta voiture, là, tu sais, la fenêtre. Puis ils mettent ça là. Fait que moi là, sérieux, je trouvais vraiment que c'était une belle expérience. Ça fait vraiment différent. Pour moi, ça, c'est ça les vacances, tu sais. Où, bon, c'est sûr que quand on est sur le bord de l'eau, on dirait que tout est sur le bord du chemin qui est sur le bord de l'eau. Fait qu'on prend notre truc pour emporter, puis on va manger sur la plage. Moi, pour moi, c'est vraiment ça les vacances. Fait que j'ai vraiment hâte, ça va être le fun. Le partage des responsabilités par rapport au repas. Ah, OK. Bon, Alice, tu m'as jamais entendu parler du partage des responsabilités. C'est des principes de l'alimentation des enfants, OK? Donc, qui sont étudiés là, par rapport à justement faire confiance à l'enfant et tout ça. C'est que le parent a des responsabilités par rapport à l'alimentation et l'enfant il en a aussi. Fait que les responsabilités du parent, c'est l'horaire des repas, c'est le parent qui décide. Où est-ce qu'on mange, c'est le parent qui décide. Et qu'est-ce qu'on mange? Donc, l'enfant, s'il dit « Moi, je veux pas ça, je veux ça », c'est pas sa responsabilité. Donc, c'est à moi à décider, OK? Fait que si j'ai décidé qu'il n'y avait pas le choix entre deux affaires, puis que c'était juste un menu, par exemple, le saumon, les brocolis, puis le riz, puis il dit « Moi, je veux pas du saumon, je veux du poulet », c'est comme, ben, c'est du saumon ce soir. Mais lui, l'enfant, la responsabilité, c'est de combien il va manger. Puis combien, ça peut être 2 portions, comme ça peut être rien du tout. Fait que si on reprend notre exemple de saumon, brocoli, puis riz, il dit « Moi, je veux pas manger de saumon », ben, il en mange pas. OK? Mais il peut manger le riz puis le brocoli. Fait il choisit le combien qu'il va manger par rapport à son appétit, par rapport à qu'est-ce que ça lui tente et tout ça. Parmi les aliments, le quoi que les parents ont choisi et offert au repas. Donc, voilà. Mais là, vite de même, dit en 2 minutes, ça a l'air vraiment sévère. Mais écoute mes vidéos des autres semaines. Parce que ça se parle en beaucoup plus de détails que ça. OK? C'est juste que c'est pas l'enfant qui décide qu'est-ce qu'il mange. Ah oui, Hélène, sérieusement, le tour de la Gaspésie, là, c'est extraordinaire. Mettons, si tu passes à Maria, il y a un casse-croûte, je pense que ça s'appelle Miss Maria. Ils ont des bonnes pizzas, Puis, tu sais, même parmi le menu, même quand c'est du fast-food, et ça, oui, il y a les frites puis l'hamburger, mais ils ont des bonnes pizzas, ils ont des bons sous-marins, c'est frais, tu sais. Tout le monde a déjà travaillé là-bas, à ce restaurant-là, puis c'est vraiment le fun. Après ça, où est-ce qu'on a mangé d'autres? À Sainte-Anne-des-Monts, c'est-tu là? En tout cas, ouais. Il y a une autre place qui a du poulet, puis un gros parc pour enfants aussi, c'est vraiment bon. Fait que c'est tout le temps en plus à 132, c'est pas compliqué, tout est là. Ou plus loin, là, quand tu fais le tour en haut, là, puis là, il commence à avoir moins d'affaires, il y a le fumoir qu'on on peut aller acheter le saumon fumé puis les crevettes. Puis, mettons que si t'avais du pain, on peut acheter du fromage à la crème. Puis juste de l'autre côté de la rue, puis c'est ça qui est le fun en Gaspésie, ou partout où est-ce que t'es sur le bord de l'eau, là. À part ici, moi, là, sérieux, tu sais, moi, j'habite sur le bord du fleuve, tu sais, j'ai un accès, là, à Sainte-Catherine. Mais tu sais, mettons, au lac Saint-Jean, là, le tour du lac, il est pas accessible, là. En Gaspésie, en Côte-Nord, probablement qu'aux îles de la Madeleine aussi. Tu fais juste te stationner là, puis c'est l'eau, tu sais, t'as accès à l'eau partout, tu peux tout le temps aller manger là. Puis il y a des tables de pique-nique, puis tout ça. Ah, moi, là, j'aime les côtes. Donc, ça va être Mademoiselle Maria. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, ça. Moi, j'ai plein de bons souvenirs. Mais chez Cathy aussi, à Rivière-au-Renard, ou à Carleton. À Carleton, là, sur la route principale, il y a des microbrasseries, il y a une boulangerie,
Hey, les croissants au fromage, là, et le café au lait de cette boulangerie-là à Carleton, là, c'est tellement bon. Moi, je mangeais ça à tous les matins. On était au camping, là, juste en face, puis c'est vraiment super. Fait que, moi, j'aimerais ça que vous planifiez votre bouffe de voyage comme ça, OK? Pas, tu sais, vraiment, peut-être, oui, intégrer vos visites à l'épicerie, puis mettons une viande marinée que vous avez achetée là, mais allez donc à la boucherie locale. Les autres, ils ont de la viande marinée qu'une sauce, puis tout ça, puis parler avec le monde, c'est vraiment super. Puis pour le frais, une petite visite à l'épicerie pour yogourt, lait, mais sinon, si vous avez la chance d'arrêter au petit kiosque, puis vraiment de manger les produits de saison ou les marchés publics, souvent c'est plus le samedi, mais regardez le site des marchés publics avant de planifier vos voyages pour dire, y a-t-il un marché pendant qu'on va être là? Par exemple, à Sept-Îles, il y a un gros marché le samedi. Ça vaut la peine d'aller là, là. Tous les producteurs puis les petits commerces de la région sont là, puis ils veulent montrer aux locaux et aux visiteurs leurs produits. Aussi, ce que je faisais à Sept-Îles, j'avais demandé vos suggestions, puis il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient parlé du marché Mello, qui est comme une petite épicerie plus indépendante et tout ça, mais qui font beaucoup de mets préparés, tu sais, qu'on peut aller chercher des choses chaudes, là, vraiment comme un mijoté avec du riz, tu sais, un repas complet, mais aussi ils font plein de petits sandwichs qui sont dans le comptoir réfrigéré. Mais nous, c'est ça, puis des salades, des bonnes salades, de pâtes et tout, de légumineuses. Fait que moi, là, je suis allée une fois, tu sais, j'avais ma glacière et tout ça, j'ai acheté 3-4 sandwichs, 2 salades, on a fait 2 jours avec ça, à la plage, on mangeait ça. Fait que j'ai pas besoin de m'acheter du pain, puis du jambon, puis de la mayonnaise. Fait que oui, c'est un petit peu plus cher à l'achat, sauf que j'ai encouragé des commerçants locaux, j'ai goûté à leur cuisine, je m'étais fait recommander ça, puis c'est juste pas compliqué. Puis, j'ai tout le temps mes collations pour venir compléter les repas. Fait que j'espère que ça vous a plu, ces petites idées-là, mais moi, c'est comme ça que je m'en vais, parce que, tu sais, des fois, vous me dites, ah, t'es bonne de partir avec les enfants, mais tu sais, ça demande quand même une certaine planification, oui, au niveau des activités, mais là, j'ai la chance que c'est Tourisme Île de la Madeleine qui me gère ça, là, mais le transport et tout ça, puis la bouffe, tu sais, parce qu'ils mangent tout le temps, puis ils ont faim, puis ils peuvent moins attendre, mais à part de ça, une fois que tout ça est placé, là, le fun commence. Moi, là, ça va me faire tellement du bien, j'ai ce besoin-là de me retrouver avec mes enfants en dehors de la routine, dans un contexte qui est vraiment relax et tout ça. Fait que ça va vraiment me faire du bien, puis j'ai hâte, puis tu sais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, moi, pendant l'année scolaire, je suis très stricte, OK? On se couche à 7 heures, puis nanana, puis tout ça, mais on dirait que c'est justement pour mieux me permettre de partir, puis de faire qu'est-ce que je veux, tu sais, pendant l'été puis pendant les vacances. Fait que j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Écoutez, dès samedi, je fais 7 heures de route, là. Fait que vous allez peut-être avoir des stories au départ puis plus loin et tout ça. Mais je vais essayer vraiment de vous montrer un petit peu notre voyage, qu'est-ce qu'on visite, mais surtout l'esprit familial de partir en road trip, là, avec ses enfants et tout ça. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Fait que merci d'être là. Ça me touche vraiment. Écoutez, je veux vraiment vous remercier, OK? Parce que si j'ai la possibilité de faire ça, c'est grâce à ma communauté. Oui, tu sais, je vous donne des conseils en nutrition et tout ça, mais la partie Maman mange bien en cavale, tu sais, c'est vraiment un projet, une branche qui est différente de mon entreprise parce que j'ai une communauté comme vous qui est engagée. Puis, juste un exemple, là, puis sérieusement, ça me touche tellement, c'est que moi, ça fait plusieurs années que je donne des ateliers de DME aux îles de la Madeleine, en visioconférence, OK? Donc, au début, je leur donnais juste à eux, puis dans la dernière année, je donnais à tout le monde, comme, bon, j'en ai une conférence en direct qui est le 30 juin, tout le monde peut s'inscrire, mais pour mes organismes d'allaitement, je donne j'ai un forfait, OK? Donc, je vends un forfait pour que les participants, les personnes qui utilisent les services de cet organisme d'allaitement-là puissent avoir des places. Et le groupe d'allaitement des îles de la Madeleine, Allaitement sympathique, il est très dynamique là-bas, puis on a vraiment une belle collaboration depuis plusieurs années. Puis là, ça donne que je suis là pendant leur assemblée générale annuelle, puis ils m'ont invité à aller rencontrer les membres et tout ça, puis ça me touche tellement parce que moi, c'est sûr, j'aime ça travailler avec les organismes d'allaitement, mais
de savoir que le fait que j'y aille, c'était comme, oh mon Dieu, tu vas être notre invité et tout ça, c'est comme, en tout cas, fait que je voulais juste vous remercier parce que, tu sais, là, moi, mon travail, c'est important. Je sais que je vous aide. Tu sais, j'ai une expertise, je la partage. Mais moi, je veux juste être heureuse dans la vie. Puis ça, c'est des affaires qui me rendent heureuse, OK? Fait que je suis contente que vous participiez à ça. Fait que j'espère que ça vous inspire. Puis je tiens vraiment à vous remercier là, à ce niveau-là. Fait que oui, merci de me dire bonnes vacances. N'oubliez pas, je suis là quand même parce que ma vie est un petit peu sur les réseaux sociaux. Fait qu'on se revoit de toute façon dans ma préparation jusqu'à samedi. Puis pendant mes beaux 10 jours là-bas. Donc voilà, fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!